Espace, en amont, il faudra se poser la question quels sont les degrés de lecture, qui peut lire, et dans un espace WordPress, on peut dire l'article est lisible par tous, l'article est codé ou l'article est invisible. Ça veut bien dire que de ce point de vue-là, la solution technique intègre la question d'ouverture ou de fermeture des espaces. Alors je ne suis pas suffisamment technicien et on a ici la chance d'avoir Thierry Merlin qui est le concepteur de ce monde, mais j'imagine qu'on pourrait très bien cadenasser le monde virtuel Second Life pour que celui-ci soit réservé à quelques personnes qui sont destinataires de la formation. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la question. Si, je pense que en tout cas tu vas apporter tes réponses. Oui, j'ai apporté mes réponses, mais je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, Jean-François, sur le chat? Alors sur Twitter, manifestement non. Non, il n'y a rien sur Twitter, j'ai regardé. En ce qui concerne le chat, on a Selmask qui indique MOOC et espace de formation, y a-t-il des aspects à prendre en compte? Sur les espaces, oui, c'est ce que je disais, la philosophie des MOOC, c'est déjà l'intitulé, hein, c'est massif, une grande personne, et open. Donc l'idée, c'est surtout pas de clore la formation, mais bien de l'ouvrir au plus grand nombre. C'est la philosophie des MOOC. Alors, derrière cette philosophie, il faut savoir quelles sont les intentions derrière l'ouverture. Moi, je fais quand même la différence entre les MOOC et l'open education. Pour moi, l'open education a une vocation plutôt humaniste, alors qu'un MOOC a une vocation qui est conditionnée derrière un modèle économique. Enfin, en tout cas, pour les grandes universités américaines, évidemment, le but c'est d'aller sourcer les étudiants brillants afin de pouvoir les faire venir dans les universités. Donc ces questions d'ouverture des espaces sont des vraies questions, mais là, alors là, c'est un champ que je n'ai pas abordé, mais c'est l'espace politique. Politique au sens de stratégie des universités, puis une façon d'envisager